Question principale au chef du troisième groupe d'opposition. Monsieur le Président, gouverner, c'est choisir et en temps de pandémie, les décisions du gouvernement de la CAQ engagent notre santé, notre économie, notre liberté. Hier, le premier ministre a pris des décisions importantes qui auront un impact très négatif sur le secteur de la restauration, sur le secteur culturel et sur notre capacité de fréquenter ces deux secteurs importants pour la culture québécoise. Aujourd'hui, la Dr Mylène Drouin, directrice de la santé publique de Montréal, indique qu'elle n'aurait pas pris cette décision, qu'elle n'a pas fait cette recommandation. Alors, je veux comprendre, et je ne vais pas demander au premier ministre aujourd'hui de me répondre. Je vais lui demander d'autoriser que les deux rapports que le directeur de la santé publique lui a soumis pour prendre les décisions qu'il a prises puissent être rendus publics aujourd'hui même au bénéfice du public du Québec. Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, depuis 7 mois, on a des discussions plusieurs fois par jour avec les responsables de la santé publique. Il y a une partie qui est gérée par le Dr Massé, il y a une partie qui est gérée par le Dr Arruda. Et ça n'a pas été une décision facile de fermer les restaurants, fermer les théâtres. Donc, on a consulté et on a pris la moins pire décision. Mais c'est une décision qui est importante. Il y a un nombre de cas importants qui s'ajoutent à chaque jour. Il y a maintenant des hospitalisations, des décès qui s'ajoutent. Je pense qu'aujourd'hui, quand on regarde les nouvelles données, c'était la bonne décision à prendre, mais il n'y a pas de rapport là, de la santé publique. Monsieur le Président, pour créer de l'adhésion, il faut partager l'information. Je demande au premier ministre de partager les avis qu'il a reçus pour prendre de telles décisions qui ont un impact sur la société québécoise. J'apprends qu'il n'y a pas d'avis écrit, tout comme j'ai appris qu'il n'y a pas de compte-rendu des réunions depuis le début de la pandémie. Sur quoi se base le premier ministre pour prendre des décisions si aucun rapport de la santé publique lui demande de le faire? Qui le conseille? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, il y a une cellule de crise qui se réunit à chaque jour, même souvent plusieurs fois par jour. On a l'opinion des gens qui travaillent dans le réseau de la santé, on a l'opinion de la santé publique, on a l'opinion aussi des régions qui sont rouges, où, par exemple, dans Chaudière-Appalaches, il a fallu prendre des décisions où ce n'était pas à trancher au couteau. Et donc, c'est un échange qui a lieu entre les différents membres de la cellule de crise. Puis je répète ce que j'ai dit souvent, il n'y a aucune recommandation de la santé publique qui n'a pas été suivie. Deuxième complémentaire. Monsieur le Président, ce n'est pas ça l'enjeu. Je veux savoir sur quel écrit, sur quel avis le gouvernement du Québec engage notre santé, notre économie et notre liberté avant de prendre des décisions. Dr Arruda a dit tout à l'heure qu'il y avait des documents de travail. On pourrait au moins partager ça. J'aimerais que le premier ministre nous partage également un certain nombre de confidences, pas dans une web-série, ici au Salon Bleu. Pourquoi on prend ce genre de décision qui est basée sur aucun écrit qu'on pourrait retrouver? Monsieur le premier ministre. Monsieur le Président, la situation évolue à chaque jour dans chacune des 17 régions du Québec. Donc, les informations qu'on a le matin, ça concerne la situation des cas, des hospitalisations, des décès, du matériel, etc., etc. Et c'est sur cette base qu'on a des discussions, entre autres avec la santé publique, puis qu'on essaie de prendre les meilleures décisions. Ça doit se prendre rapidement. On n'a pas le temps, pendant des semaines, d'écrire des rapports. C'est à chaque jour qu'il y a des décisions à prendre.